Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma voix des cavernes et ma tête de meuf qui vient de se lever et qui a mangé une énorme pizza hier soir et bu de la bière. C'est la première fois que des sons sortent de ma bouche depuis que je me suis levée, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai oublié mon thé. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma routine de soins. J'avais évoqué l'idée d'en faire une nouvelle dans une vidéo voilà, assez récente, ma vidéo où je vous parlais notamment de mon rapport aux cosmétiques. Si vous n'avez pas vu, je vous mets cette vidéo dans la barre d'infos. Elle était vraiment super. Je parle régulièrement de soins sur Instagram ou sur TikTok, mais c'est vrai que la dernière vidéo où on va, tu sais, dans le fond du sujet de ma routine de soins, elle commence à remonter un petit peu. Je sais pas si ça fait 1 an ou 2, mais bon, voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors je me suis déjà nettoyé le visage. Alors je sais pas filmer, c'est vraiment... bon, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois. La gelée nettoyante de chez On The Wild Side, qui est mon nettoyant du matin. Ah, alors attendez. Attendez, avant... Je suis navrée, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il va vraiment falloir que je fasse le petit disclaimer. Je suis désolée pour toutes les... Je sais que la plupart des personnes, enfin, vous n'avez pas besoin d'entendre ça, mais vraiment, vous savez, c'est extrêmement fatigant d'entendre systématiquement, de devoir systématiquement revenir les mêmes commentaires dès qu'on parle de skincare. Donc je m'adresse aux personnes qui sont peut-être, disons, un peu étroites d'esprit ou un peu intolérantes ou qui pensent que leur façon de faire les choses doit être une façon universelle de faire les choses. En matière de soins de la peau, comme en matière de absolument tout dans la vie, chacun fait les choses à sa façon. Chacun a ses propres besoins, ses propres envies. Je peux être considérée comme quelqu'un qui utilise beaucoup de produits, ce n'est pas la peine de me le dire, ce n'est pas la peine de laisser un commentaire en disant « mais à quoi ça sert tous ces produits, ça ne sert à rien, gna 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 ». Mais pardon, j'ai dit que je venais de me réveiller ou pas? Donc on va quand même essayer d'être un petit peu plus au niveau des arguments, on va essayer de... Hein, un petit peu parce que sinon ça va pas être facile, mais... En gros, voilà, s'il vous plaît, juste laissez les gens faire ce qu'ils veulent avec leur peau. S'ils sont contents, moi en l'occurrence, je suis ravie de l'état de ma peau. Vraiment, c'est pas la peine, en fait, gardez votre énergie. Vous trouvez que ça sert à rien, on va très bien, mais ne prenez pas le temps de... Voyez, ça sert à rien, ok, peace and love, les gars. Et je retourne donc à mon histoire. Donc le matin, je me nettoie le visage. Ça fait des années que je fais ça. Ma peau a besoin d'être nettoyée. Quand même, quand je suis partie au Danemark, les 3/4 du séjour, en fait, il a fait quand même relativement froid. Il faisait, je sais pas, peut-être dans les 7-8 degrés avec pas mal de vent, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques matins où je me suis dit, bon, je vais pas me nettoyer le visage, je vais juste me rincer le visage légèrement à l'eau, un peu dans l'idée, si vous voulez, de pas suragresser ma peau en plus du froid, du vent, des intempéries, de la pluie, tout ça. Bien, je confirme que vraiment ça ne me convient pas du tout, puisqu'au bout de 3 jours, j'ai commencé voilà, à avoir les pores qui se bouchaient, à avoir des petits boutons, des trucs comme ça. Moi, ma peau a besoin d'être nettoyée, donc je le fais. Tout simplement. En règle générale, après m'être nettoyé le visage le matin, j'enchaîne sur mes soins, etc. Mais de temps en temps, je fais ça. Alors ça, c'est le LED Eye, qu'est-ce que c'est? Le LED Eye Perfector de chez Cure Body. Je l'ai envoyé il y a pas mal de temps. C'est un truc, alors attendez, vous savez quoi? Je vais le faire, et puis comme ça, je pourrais parler en même temps. Donc, le LED Eye Perfector, c'est un masque avec des LED qui est vraiment concentré sur le contour des yeux. Ça dure 3 minutes, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon baume à lèvres. Alors ça, c'est le baume à lèvres de chez Fenty qui est mais vraiment génial, je l'adore. Je suis hyper contente parce il était épuisé pendant hyper longtemps sur Sephora et il est revenu en stock. Donc je me suis illico presto recommandé un petit pot. Et alors c'est pour moi le baume à lèvres le plus riche, qui tient le plus longtemps sur mes lèvres. Il est ultra hydratant, enfin vraiment j'adore ce truc. Il a une petite odeur, je dirais un petit truc un peu genre vanille, mais pas vanille vénère, tu vois, vanille cool, pas sucré, pas... juste... petite odeur très douce, et puis alors, oh là là, il est tellement agréable sur les lèvres, c'est un bonheur. Donc bref, le LED Eye Perfector, alors moi c'est un truc que j'utilise notamment comme les matins comme celui-ci où je me réveille un petit peu bouffie. C'est censé aider un petit peu à dépuffer. Alors je vais être très honnête avec vous, moi Cure Body, il m'envoie, régulièrement, non pas vraiment, mais il m'envoie, voilà, j'ai aussi le masque LED, donc celui-là je vous en parle depuis des années. Je vais pas le faire ce matin. Mais bon, ils m'envoient leur truc. Alors le masque, ah bah non, le masque LED c'est moi qui l'ai acheté, autant pour moi. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo qui va être vraiment très longue et très pénible à regarder? Je pense que s'il ne m'avait pas proposé de me l'envoyer, je ne l'aurais pas acheté parce que, si vous voulez, je trouve pas non plus que ça ait un effet complètement
voilà, complètement incroyable, tout du moins sur moi. Après, c'est vrai que ça a quand même tendance, notamment encore une fois quand je me réveille avec les yeux un petit peu bouffis, je trouve que ça a tendance à aider mes yeux à dégonfler un petit peu. Mais franchement, si par exemple vous avez déjà le masque LED complet, je pense que pour ce qui est vraiment du soin de la peau, parce que les LED, voilà, ça agit à plein de niveaux. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, des trucs comme ça. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, j'ai envie de vous renvoyer aux vidéos de Sonia, hein, si vous voulez des infos, alors pas scientifiques, mais des infos, voilà, très... quel est le mot que je cherche, des infos sérieuses et où ça rentre un petit peu plus dans la partie technique, scientifique, machin, tout ça. Donc je vais... Ah bah voilà, le truc s'est éteint. Je pense pas que je l'aurais acheté. Néanmoins, je suis contente de l'avoir. Je pense que ça fait toujours du bien, les LED. Ça agit vraiment en fait sur la qualité de la peau. Ça va booster un petit peu la production de collagène. Enfin, ça agit vraiment à bien des niveaux. Après, ça, c'est le genre d'appareil en fait qui est pas du tout donné. Alors, si vous avez un budget voilà, très cool, que vous avez envie de tester, ben, faites-vous plaisir. Mais sinon, moi, je trouve que c'est pas du tout... Moi, je l'utilise parce que je l'ai, mais c'est pas quelque chose que je considère comme un indispensable. Voilà, donc ça commence très bien, hein, cette vidéo. Super. Et je vais commencer avec mes soins parce que là vraiment j'ai la peau qui est en mode... J'enchaîne avec cette essence de chez Haru Haru qui est la Black Rice Hyaluronic Toner, qui est vraiment une essence alors qu'il y a une petite texture comme ça, un tout petit peu épaisse, donc c'est liquide tu vois, mais il y a un petit côté, je trouve très légèrement gélifié. Le principe des essences, si ça vous parle pas, c'est que on n'est pas sur un tonique, c'est comme une espèce de pré-sérum, tu vois, donc moi j'adore utiliser ça pour commencer à... C'est quoi le mot? Oh putain, la galère. Pour humidifier ma peau et puis pour profiter aussi évidemment un petit peu des actifs qui sont à l'intérieur. Donc là-dedans, il y a du black rice, donc du riz noir, de l'acide hyaluronique. Je crois qu'il y a des trucs fermentés. Moi, de toute façon, si vous voulez, on est sur douceur, hydratation, un petit peu de nourrissement aussi parce que j'ai la peau sèche. Et moi, personnellement, j'aime bien appliquer mes produits, si vous voulez, pas attendre que ça sèche complètement. J'ai l'impression que ça... Enfin, je sais pas. Déjà, je trouve ça plus agréable. Donc, partant de là, ça me suffit comme argument. Donc là, j'arrive un petit peu à la fin de celui-là. Oh, je pars dans tous les sens. Attendez, je vais essayer... je vais essayer d'être un peu organisée. Je trouve ça plus agréable et... je sais pas. Je préfère, en fait, au niveau de la sensation. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de mettre? C'est le Dive-In... Mais non, mais pourquoi tu fais ça? Oh, c'est le Dive-In Serum de Toriden qui est tout simplement un sérum à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un actif absolument génial. Si vous voulez, c'est comme des petits... c'est un truc qui va se gorger en eau, en fait, et qui va aider la peau à rester hydratée. Donc ça, c'est vraiment un sérum que j'ai complètement adopté. Quand est-ce que je l'ai découvert? Je pense que ça fait plus de 6 mois, à mon avis. Là, je dirais que c'est peut-être mon 3e flacon. J'utilisais avant ça, vous savez, le ELMW de chez Green Kératine, mais en fait j'avais tendance à trouver qu'il faisait un petit peu des peluches, des trucs comme ça. Bon, il y a de l'aloe vera dans le ELMW. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Toujours essayer qu'avec celui-ci, vraiment la texture est super fine, c'est pas du tout gras. Enfin, c'est un vrai bonheur. Une fois de plus, les Coréens, enfin moi tout du moins, en fait ma peau adore les produits de soins coréens. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que voilà, moi aussi j'aime les Coréens et j'adore la Corée, j'en sais rien. Ensuite, en ce moment, j'utilise le Black Tea, qu'est-ce que c'est? Le Black Tea Boosting Serum de chez Pyukang Yul. Donc on est encore une fois sur un produit coréen. Alors là, le packaging est hyper beau. Alors c'est un peu débile parce qu'en fait, il t'envoie le truc dans une boîte, enfin un truc pas possible. T'as l'impression que c'est Noël. T'as envie de dire, les gars, éventuellement, faites-le, baissez le prix du truc et puis envoyez-le juste dans une petite cartonnette, un truc un peu classique. Ça, c'est un truc que j'ai eu envie de tester. Qu'est-ce que ça quoi? Ça fait depuis fin août, je dirais, que je teste ce sérum. Son action dans ma routine est très simple, c'est ce qui fait office d'antioxydant. On va en parler un petit peu après, mais moi, je fête mes 2 ans de trétinoïne. Et si vous avez suivi, vous savez que depuis que je suis sous trétinoïne, j'ai la peau qui est voilà, beaucoup plus sensible, qui est plus sèche, tout ça. Et vraiment, au niveau de l'antioxydant, moi j'étais très fan de la vitamine C avant, mais ma peau, elle m'a dit... la vitamine C, tu oublies ma cocotte. Et franchement, celui-ci, je le trouve hyper cool. Alors, j'ai pas précisé au niveau des odeurs et compagnie. En fait, moi, la plupart de mes produits n'ont pas d'odeur. Je trouve que les Coréens sont très... ils sont très pas dans l'odeur, tu vois, au niveau des produits. Alors, des fois, tu as des trucs
voilà, peut-être des trucs vraiment légers qui sentent pas forcément quelque chose de particulier. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment habituée en fait à avoir des produits qui sentent, tu vois, qui sentent rien. Je trouve ça très agréable. Donc voilà, sachez que si vous aimez pas tellement les produits avec des odeurs, et ben la plupart de ceux que je vous présente en fait n'en ont pas. Et donc ce petit sérum Pukangyul, moi je le trouve vraiment, vraiment super. Alors j'ai tendance à trouver qu'il a un petit côté légèrement nourrissant. Alors c'est pas, ça laisse pas un film gras, mais vous voyez, ma peau, elle est quand même... là, il a complètement pénétré. Il laisse un petit effet un peu sticky. Mais alors, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez, moi, le soir, je vais me coucher, je suis une boule à facettes. Vraiment, j'ai la tête... Enfin, j'ai la face qui brille. Ça ne me pose aucun problème. Là, c'est pareil. En fait, moi, je vais me maquiller par-dessus. Et même quand... Voilà, il y a plein de jours où je me maquille pas. Même quand je me maquille pas, ça me dérange pas du tout. Je pense que potentiellement, c'est un produit que je suis susceptible de racheter et on arrive presque à la fin. Donc là, je vais mettre mon contour des yeux, le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Bon, voilà, hein, rien ne change. Si ce n'est, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la quantité que j'applique. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'applique pour les 2 yeux. Et encore là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Donc je répartis comme ça entre mes 2 doigts et hop, c'est parti, mon kiki. Alors je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, mais on ne sait pas, il y a peut-être des nouveaux dans l'assemblée. Donc le baume contour des yeux, un contour des yeux qui est absolument parfait pour moi, qui se suffit à lui-même. Vraiment, il est hydratant, il est nourrissant. Moi, j'ai le contour des yeux vraiment qui est, j'allais dire défoncé, c'est un peu vénère comme terme, mais bon là en plus il est bouffi, mais vous voyez, je commence vraiment à avoir des petites ridules, j'ai le contour des yeux qui se déshydrate vraiment extrêmement rapidement au cours de la journée. Et moi j'aime bien voilà, me maquiller, mettre de l'anti-cerne parce que comme vous pouvez le constater, là ça y est. Alors c'est marrant parce qu'à la rentrée il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais c'est fou, tes cernes ont disparu, etc. » Et moi j'étais là « Oui, ça c'est l'effet de l'été, hein, c'est l'effet des 2 mois de vacances, du soleil, on est un peu bronzé, on a bien dormi, tout ça. » Voilà, donc ça c'est ma vraie tête, quoi, si vous voulez. Donc forcément, de temps en temps, j'aime bien mettre un peu d'anti-cerne pour camoufler tout ça. Bien qu'avoir des cernes, c'est pas grave, mais putain, si vous voulez, c'est tellement relou d'avoir des cernes comme ça, parce que dès que t'es pas maquillée, les gens, ils sont là. « Ah, t'as l'air fatiguée. » Alors déjà, quelle est cette phrase? Arrêtez de dire aux gens « Oh, t'as l'air fatiguée. » C'est pas agréable. Enfin, je veux dire, et si l'idée... C'est des vraies questions que je me pose, quoi. Si l'idée derrière cette phrase, c'est d'être, vous savez, dans une espèce d'esprit de bienveillance, je m'enquière de comment tu te sens, de comment tu vas, etc. Moi, je trouve que dire t'as l'air fatigué, c'est vraiment, c'est pas du tout délicat, quoi. Peut-être qu'on peut essayer, tous ensemble, collectivement, là, aujourd'hui, de trouver quelque chose d'autre à dire aux gens à la place de t'as l'air fatigué. Je me souviens d'ailleurs, quand j'ai accouché de mon fils, voilà, mon fils avait vraiment, alors est-ce que c'était quelques jours, quelques semaines, mais il était tout petit, donc je sortais d'une grossesse donc de 9 mois, d'un accouchement qui avait duré 10 heures, tu vois, j'avais des nuits, enfin bon, c'était le chaos absolu. Bref, je venais d'avoir un enfant, quoi. Et je vais faire les courses. À l'époque, j'allais encore dans voilà, une espèce de petit magasin bio. Et à force d'y aller, je commençais à connaître voilà, vite fait le patron du truc. Et vraiment, je me souviens, j'arrive à la caisse et le type est là, tu vois, et la première chose qu'il me dit, c'est « Oh là ! Vous avez mauvaise mine, hein, vous avez l'air fatigué. » J'étais là, mec, je vais te foutre mon poing dans la gueule. À quel moment? Oh putain. Bon, bref, hein, mais de toute façon, dans la globalité, je pense qu'on aura tous compris que nous, les êtres humains, on est très peu... on est souvent très maladroit, hein, on manque de délicatesse, ainsi va la vie, bref. Pardon pour cette petite interlude, Colline raconte sa vie. Donc j'ai mis mon contour des yeux, c'est bon, je termine avec ma crème de jour et de nuit. D'ailleurs, je vais pas vous filmer ma routine du soir parce qu'en fait, c'est sensiblement exactement la même chose. Je vous en parlerai voilà, dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. C'est la Rich Cushion Cream Ultra Plumping Moisturizer de chez Sunday Riley. J'adore cette crème. Au niveau de la quantité, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo, moi j'en applique donc vraiment très peu, j'en prends un petit peu comme ça. Bon, notamment parce que j'ai déjà plein de trucs hydratants, machin, tout ça. En dessous, mais donc voilà, j'en mets très peu, je la répartis comme ça, nanana. C'est souvent le moment que je choisis pour me faire un petit massage de la tronche, surtout aujourd'hui où je suis donc bien bouffie. Alors le seul truc que j'aime bien, quand je me réveille comme ça et que je suis un peu bouffie, c'est ma bouche, parce que vraiment littéralement on dirait un peu que j'ai fait des injections.
Et voilà, je trouve que, je sais pas, ça fait sympa. Et vu que je pense que je ne ferai jamais d'injection d'acide hyaluronique dans la bouche de toute ma vie, bah, je sais pas, de temps en temps, bah, j'aime bien, je me dis, oh, c'est cool. Et la dernière étape de ma routine de soins, vous le savez, c'est le SPF. Donc, je vous en ai déjà parlé des tas de fois, le Beauty of Joseon SPF 50+, PA++++++. Ce truc, c'est ma vie. Alors, j'ai tendance à en mettre un petit peu moins ces derniers temps. J'avoue qu'il y a certains jours, en fait, où je zappe. Notamment parce que, bon, encore une fois, je travaille de chez moi. Alors après, même chez moi, voilà... dire, je vais l'appliquer en même temps que je parle, comme ça vous verrez l'efficacité du truc. Donc là, sur le coup, tu te dis, oh mon Dieu, on ne va jamais s'en sortir, j'ai de la crème solaire plein la tronche. Mais donc je disais, je travaille de chez moi. Alors bon, après je suis donc entourée de baies vitrées, donc je suis quand même pas mal exposée aux UV. Mais là, si vous voulez, on arrive au mois de novembre. Je commence un peu à me détendre du slip au niveau du SPF. Donc ça, vraiment, c'est un truc, faut pas... il faut protéger sa peau du soleil, surtout en été ou quand on est en extérieur. Quand, je sais pas, si par exemple, vous êtes paysagiste et que vous passez toutes vos journées voilà, dehors, exposées aux UV. Il faut savoir que même quand il y a des nuages, même quand c'est couvert, les UV passent au travers des nuages. Donc en hiver, évidemment, c'est totalement pour le côté anti-âge et pour voilà, protéger sa peau, en fait, tout simplement, des agressions du soleil. Et pour ni plus ni moins garder une belle peau. Mais en été, moi, je trouve qu'on est vraiment sur une question de santé. Je sais plus si c'est moi qui en parlais ou quelqu'un d'autre, mais je trouve surtout, en fait, par exemple, pour ma génération, donc moi, je vais avoir 37 ans, je suis née en 1987, et je pense que c'est plus du tout le cas maintenant. Enfin, je le vois, bon, bah, notamment moi, avec mes enfants que j'ai beaucoup protégés du soleil. Enfin, mon fils, alors ma fille un petit peu moins, parce que bon, elle a 16 ans, mais mon fils, voilà, vraiment, lui, genre, il est dehors, il a un t-shirt anti-UV, un chapeau, un truc, enfin voilà, limite, il est... si je pouvais l'envoyer en combinaison spatiale à l'extérieur en été, je le ferais, quoi. Mais nous, c'est un truc, enfin, nos parents, moi, je sais que vraiment, on devait mettre un peu de crème solaire, tu vois... vite fait quand on arrivait à la plage, et après c'était ciao bonsoir, quoi, tu vois. Donc on a quand même, nous les, je sais pas ce qu'on est comme génération, mais tu vois, les gens qui sont nés dans les années 80 et avant, je pense qu'on a un capital soleil qui a été sérieusement entamé quand on était gamin, et je trouve que c'est vraiment très très important de se protéger du soleil, et aussi bien le visage que le corps, hein, en été, quand il y a vraiment, voilà, quand il y a vraiment du soleil. Et voilà, comme vous pouvez le constater, la crème solaire a totalement disparu. Alors elle laisse un petit effet comme ça, un peu lumineux. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Je vous ai un peu trop dézoomé, pardon. Je peux totalement rester comme ça toute la journée si je me maquille pas. Et si je me maquille, eh ben en fait, ça va, voilà, l'effet va s'estomper parce que je vais mettre des trucs par-dessus, je vais mettre de la poudre, etc. Cette crème solaire est incroyable. J'en avais testé une autre. Alors attendez, je vais aller la chercher parce que... Attendez, j'avais reçu une miniature de celle-ci. C'est la Clear Filter Sun Essence de chez Numbuzin. Je ne sais pas comment on dit, donc on est pareil sur 50 SPF 50+, PA++++, protection pour les UV, pour les peaux sensibles, non comédogènes, sans oxybosone, sans machin, enfin bon bref, voilà. Sans parfum, donc j'avais reçu une miniature. Alors l'effet sur la peau est magnifique. Si vous voulez un rendu qui soit vraiment imperceptible, c'est-à-dire que tu n'as même pas, tu vois, cet effet un peu brillant, glowy, bon, certains diraient gras, mais bon, bah, voilà, moi c'est pas ma vision des choses. Celle-là, le rendu est incroyable. Moi je l'ai testé avec une petite miniature, et au bout de 3 jours, j'ai commencé à avoir des tout petits boutons. J'ai l'impression qu'elle m'a irrité la peau, mais je suis pas certaine, parce que au même moment, j'ai commencé à introduire d'autres produits, dont certains, voilà, que j'ai complètement mis de côté. Donc il faut vraiment que je redonne sa chance à cette crème solaire, et que je fasse un test notamment par exemple sur une semaine pour voir comment ma peau le supporte, parce que franchement le fini est magnifique. Je suis un peu dégoûtée, en fait je me dis j'aurais dû mettre celle-là plutôt que la Beauty of Joseon pour vous montrer comment ça rend, mais éventuellement je vous ferai ça, je vous ferai un truc sur Instagram en story à l'occasion, ou je sais pas, ou peut-être dans un TikTok ou quoi au caisse. Et au niveau de la routine de soins le matin, ça s'arrête là. Alors là, c'était extrêmement long parce que je suis là, blablabla, bla bla bla, et puis je vous raconte mes histoires avec le mec de chez La Vie Claire, tu vois, alors que tout le monde s'en fout. Mais en règle générale, ça me prend littéralement 8 minutes. Et même si ça me prenait 1h30, j'ai envie de vous dire que c'est mon temps et que j'en fais bien ce que je veux. Parce que ça, c'est aussi un commentaire qui revient souvent, mais qui a le temps de faire tout ça? Bah moi, par exemple, hein, voilà, alors écoute...
Encore une fois, c'est mon temps, mon choix, hein, comme mon visage, mon choix, mon corps, mon choix, tout ça, tout ça. Je voulais vous parler, parce que ça, il vous intrigue beaucoup à chaque fois que vous les voyez, genre sur Insta et compagnie. Les patchs Dieu, alors ça, mais vraiment, je les adore. J'aurais totalement pu les mettre aujourd'hui et je pense que je vais les mettre en fait. Bon, même si j'ai déjà mis ma crème solaire, en règle générale, j'ai tendance à les mettre avant la crème solaire. Donc les patchs Dieu, ce sont en fait des patchs contour des yeux réutilisables. Donc je vais essayer de vous montrer. Vraiment, les trucs sont, vous voyez, extrêmement fins, extrêmement souples, extrêmement agréables à porter parce que il y a de plus en plus de marques là qui sont en train d'en sortir et il y en a certaines, alors j'ai pas forcément testé, mais il y en a, clairement tu vois que c'est un petit peu épais et j'en ai notamment des comme ça que j'avais acheté chez Pacifica et je trouve ça très désagréable en fait à porter. Ceux-là, ils sont vraiment super fins. Alors je ne vais pas dire que tu les sens pas, mais ils sont géniaux. Et en fait, le concept de ces patchs, c'est un peu finalement le même concept que les patchs en hydrogel contour des yeux. Donc moi, si vous suivez depuis longtemps, vous savez que mes favoris, ce sont les Firming hydrogel eye patch, qui sont tout collés, qui se présentent comme ceci, qui sont vraiment incroyables, qui sont riches en sérum, qui te laissent un contour des yeux, mais tout lissé comme ça. Alors ça dure pas dans le temps, mais sur le coup, pas là là, ça fait plaisir quoi, tu vois, quand tu commences à avoir, enfin un certain âge, c'est pas forcément une question d'âge, mais quand tu commences à avoir le contour des yeux un peu fripouillé, ça, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Et en fait, les patchs Dieu, si vous voulez, c'est un peu le même principe, sauf que ça va tout simplement fonctionner avec les soins que vous avez mis en dessous. Donc moi, là, mon contour des yeux on the wild side, et ça a vraiment un effet. Et j'essaierai de vous faire un gros plan, il faut quand même que je les garde un petit moment, donc je vais les garder là pour la fin de la vidéo et je les enlèverai à la fin. Vraiment, en fait, quand tu l'enlèves, tu sens que les soins ont ultra bien pénétré, que tu as la partie, enfin le contour des yeux qui est super, voilà, qui est super hydraté. Ça sert à rien de plus que ça, hein. Donc ça va un petit peu lisser, c'est un effet juste, c'est mécanique quoi, si vous voulez. Mais encore une fois, ça va pas durer dans le temps. Et moi, ça me va parce qu'en fait, là, je vais enlever mes patchs, je vais aller me maquiller et puis globalement, je vais à peu près plus me regarder dans un miroir, enfin tout du moins pas de près comme ça, jusqu'à ce soir quand je dirais me démaquiller. Donc vraiment, moi dans ma tête, tu sais, ça reste bien cool. Donc ça, les patchs Dieu, c'est vraiment un truc dont je ne peux plus me séparer. Je les utilise quasiment tous les matins. Alors parfois, je fais aussi mes patchs hydrogel. Bon, j'ai tendance à garder ça un petit peu plus pour le week-end. Moi, j'aime bien souvent le samedi matin me faire des bonnes... voilà, le samedi matin, je me lave les cheveux, je me fais une super routine de soins, un sheet mask, machin, tout ça. Donc là, on passe un peu dans la partie les extras, les trucs que je fais pas tout le temps, mais que j'aime bien et qui sont vraiment voilà, ultra efficaces. Les sheet masks, moi je suis complètement fan. Ça fait je pense des mois voire des années que j'ai pas fait un masque, juste un truc en tube ou en pot là que tu poses machin. Les NMF Aquaring de chez Mediheal, je vous en parle depuis des années. Ils sont incroyables si vous cherchez un shot, mais vraiment un shot, tu vois, d'hydratation. Oh, ça, c'est vraiment pour moi masque SOS. Genre, quand je suis revenue du Danemark, ma peau avait quand même été un petit peu... tu vois, et puis même après au niveau de la routine de soins, etc. Quand je suis en voyage, je suis toujours un petit peu moins assidue. Et puis mon alimentation change, et puis je bois pas assez, donc je rentre. Moi, c'est systématique, ma peau est toujours un peu en mode PLS, comme ça, tu vois. Non, mais je lui claque ça, et elle revit, en fait, immédiatement. Ce masque est incroyable, j'en ai toujours dans mes placards et j'ai découvert il n'y a pas longtemps et vraiment je les adore. Ceux-ci de chez Marianne Mich, c'est les Premium ID Benon Blackberry Complex et en fait, alors déjà ce qui m'a totalement donné envie d'acheter ce truc, c'est le fait que ce soit dans un pot. Donc à l'intérieur, vous en avez, combien il y en a à l'intérieur? Je crois qu'il y en a 30. Il me semble, je ne sais plus. Bon, ce sera visible en fait sur. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je sais que c'est écrit en fait dans le sur la fiche produit. Et alors ceux-là sont hyper bien. Je vous montre vite fait parce qu'après je peux les remettre dans le pot. Donc ça se présente comme ça. Tu vois, tu ouvres le machin, t'as une petite pince, voilà, c'est ça le mot. Et en fait, tu chopes ton masque comme ça, qui trempe dans le sérum. Et puis même concept en fait, hein, tu le déplies, tu le mets sur ta face. Et ils sont hyper bien. Je les ai déjà utilisés 2 ou 3 fois, je crois. Alors ils sont pour moi, ceux-là, ça va plus être un truc un peu à faire genre un peu rapidement le matin. Si j'ai un peu le temps, mais que je sens que j'ai besoin un peu d'hydratation, de trucs comme ça, tu vois, j'en mets un parce qu'ils vont sécher beaucoup plus vite. Je pense qu'ils sont moins riches en sérum. Pour moi, c'est pas le sheet mask ultime, mais je trouve le format tellement pratique parce que c'est vrai que ce truc-là de...
Bon, bah c'est un peu con, hein. Donc cela, plus dans une optique d'un petit shoot d'hydratation comme ça le matin rapide, quand t'as pas méga le temps. Et vraiment, ils sont super bien. Et tant qu'on est dans les produits un petit peu spéciaux que j'utilise pas tout le temps, mais qui me sont néanmoins, voilà, qui sont quand même un peu des piliers dans ma routine de soins, ce nettoyant de chez The Inkey List, le Salicylic Acid Cleanser, qui est en fait un nettoyant visage avec de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant, en fait, c'est pas naturel le mot, c'est un exfoliant, c'est-à-dire que c'est pas mécanique avec des grains, c'est enzymatique, voilà, c'est un truc, ça va te bouffer un petit peu les peaux mortes, les trucs comme ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ma principale problématique, c'est que j'ai les pores qui s'obstruent. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bah, ma peau est comme ça. Donc, quand même, de temps en temps, je dirais que je le fais. Alors, en été, définitivement, au moins 1 à 2 fois par semaine. En hiver, moins, parce que ma peau est moins... voilà, ma peau a moins tendance, en fait, à s'encrasser. Mais ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui va exfolier en douceur ma peau, mais qui va pas complètement l'agresser. Parce qu'encore une fois, moi, avec la trétinoïne, j'ai la peau qui est voilà, assez sensible, qui va très vite faire des plaques de sécheresse, des trucs comme ça. Ce produit est vraiment trop bien. Et The Inkey List, en plus, c'est pas cher du tout. Typiquement, quand je rentre de vacances et que j'ai la peau voilà, en PLS, je me fais... C'est quasiment systématique. Le masque exfoliant de chez On The Wild Side, alors là pour le coup, on est vraiment sur un produit avec des grains. Alors ce qui est très cool avec ce produit, c'est qu'en fait il a les deux actions. Il a l'action de l'exfoliation enzymatique, mais il a aussi les petits grains. Donc ce qui est cool, c'est que tu peux choisir. Donc tu peux soit mettre le masque, le laisser poser et laisser en fait les enzymes faire leur taf et le rincer comme ça doucement pour pas avoir en fait l'action des grains, ou alors tu peux te faire vraiment un gommage hyper costaud. Moi je sais notamment que quand je suis rentrée des États-Unis au mois d'avril, alors j'avais la peau dans un état, mais c'était c'était proche de l'Ohio, quoi, si tu veux. Et là, typiquement, j'ai fait les grains, tu vois, mais parce que ma peau en avait vraiment besoin. Je sens que cette vidéo va être super longue, mais c'est pas grave. Écoutez, bon alors je suis très mal, je suis assise par terre en tailleur sur mon tapis de bain, mais c'est pas grave, hein, on va dire qu'on passe un bon moment. Je vais vous parler très rapidement de mes soins du soir, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui change. Première chose, je me démaquille, ça je vous en ai parlé, je ne sais plus, je crois dans une vidéo produit terminé, le Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Joseon, qui est, je n'utilise plus que ça en fait depuis que je l'ai découvert. C'est un baume démaquillant donc qui a vraiment une texture de baume qui se transforme en huile, il démaquille, méga supra, hyper bien. Moi j'utilise toujours du mascara waterproof, ça dézingue le truc en absolument 2 secondes. Ce que j'adore, c'est que il s'émulsionne, en fait, il se rince tellement rapidement, ça te laisse aucun film gras. Et t'étais pas obligé d'en utiliser 3 tonnes. Vraiment, ce truc est incroyable, je l'adore. Mon nettoyant, donc c'est toujours... Est-ce que c'était déjà celui-là dans la précédente vidéo routine de soins que j'avais fait, je ne sais plus. C'est le Face Cleanser, le nettoyant pour le visage de chez First Aid Beauty, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps maintenant que j'utilise, peut-être 1 an et demi, voire 2 ans. Donc c'est un nettoyant qui est assez doux, néanmoins qui nettoie bien. Parce que moi, encore une fois, problématique de pores qui s'encrassent. Donc il faut... Tu vois, il faut trouver le juste dosage entre ce qui va bien nettoyer, mais ce qui va pas non plus mettre ma peau en PLS et commencer voilà, à me faire des boutons, des plaques de sécheresse, des trucs comme ça. Donc ça, c'est globalement tous les soirs que la vie m'offre. Et après, au niveau des soins, donc en fait, c'est sensiblement la même chose que le matin. Donc je retourne, je remets mon truc. Ça c'est quelque chose qui change quand même assez régulièrement. Je suis pas particulièrement attachée à celle-ci. J'aime beaucoup celle de chez Neogen. Je vous mets une image ici, et celle de chez Claire's. C'est globalement les 3 entre lesquels je navigue ces dernières années. Donc le soir, une fois que ma peau est propre, que j'ai appliqué mon essence, j'applique mon sérum à l'acide hyaluronique. Donc là, on retourne au ELMW. Donc là, on est sur la petite édition spéciale de Sonia de l'année dernière, de la Christmas Box, qui sort d'ailleurs, je crois, le jour où je filme cette vidéo. On est vendredi. On est vendredi quoi ? On est vendredi 10 novembre. Je pense que la vidéo de Sonia est sortie depuis 1 heure. À mon avis, il y en a déjà plus. Voilà. Hein, donc bon, éventuellement, je sais pas, peut-être s'il en reste, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais je pense que ce sera complètement épuisé. Donc le LMW, un sérum à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Donc là, on est toujours dans cette idée d'hydratation. Le soir, le fait qu'il puisse un petit peu pelucher, c'est pas du tout un truc qui me dérange. En fait, moi, je mets mes soins, je vais me coucher, quoi, si tu veux. Ça reste un excellentissime sérum. Le contour des yeux, vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. Alors, ça m'arrive quand même de temps en temps parce que j'ai quand même des trucs en stock. Là, par exemple, ces derniers temps, j'ai ressorti ça,
que je mets le soir, honnêtement, je trouve que ça ne fait aucune foutue différence. Mais comme j'ai le produit, bah, j'essaie de l'utiliser. Je vous le redis, ce truc se suffit à lui-même. Il n'a besoin de... Ben voilà, il n'y a pas besoin, quoi, tu vois. Et ensuite, j'applique le Midnight Serum de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. J'aime beaucoup ce sérum. C'est un sérum qui est, je trouve qu'il est très hydratant, qu'il améliore en fait l'aspect de ta peau. Franchement, ça doit être mon 4e ou 5e flacon. Ça fait un moment que je l'utilise. Avant, je l'utilisais matin et soir. Et si vous voulez, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est vaguement l'équivalent de celui-ci que j'utilise le matin, le Black Tea Boosting Serum. L'idée des deux, c'est d'être antioxydant, mais celui-ci, bon, en plus, c'est Midnight. Alors, il est prévu pour être utilisé la nuit parce que tu sais, c'est la nuit que ta peau se régénère et c'est censé te créer des milliers de nouvelles cellules. Enfin, je sais plus ce qu'ils disent dans la pub là, avec Kate Winslet, qu'on embrasse au passage hein, si elle passe par là. Mais vraiment, j'aime énormément ce sérum et ce qu'il fait sur ma peau. Voilà, j'ai toujours la peau en fait qui est bien repulpée, bien hydratée. Enfin, vraiment, il est super cool. Je m'en sers pas hyper souvent, mais celui-là, vous le connaissez, le Super Pur de chez Glossier, qui est mon sérum anti-imperfection. Dès que je commence à avoir un peu des petits boutons, j'ai l'impression d'être vachement... d'être vachement comme ça. Calme-toi, Colline. Dès que je commence à avoir des petits boutons, des petites imperfections, par exemple, hier soir, je l'ai mis parce que j'avais... voilà, je pense que ça se verra plus. J'avais commencé à avoir des petits boutons, là, et en fait, dès que je commence à avoir des petites imperfections, je le dégaine. Alors ça peut être le soir comme le matin. Ça c'est un sérum vraiment qui est génial, qui contient du niacinamide et du zinc, donc qui est complètement indiqué en fait pour purifier entre guillemets la peau, pour aider avec les problèmes de peau, les imperfections, etc. C'est un sérum qui est imperceptible sur le visage, qui laisse ni de fini-gras ni de fini-collant. On peut l'utiliser aussi bien le matin que le soir. De toute façon, ça fait littéralement des années que je vous parle de ce truc. Attendez, bah d'ailleurs, c'est dans pas longtemps. Attendez le Black Friday. Moi, je vous conseille, c'est ce que je fais tous les ans. Moi, je me fais un restock en fait au Black Friday parce qu'il y a toujours des promos assez intéressantes sur Glossier. Et ensuite, je termine avec ma crème de chez Summer Fridays. Encore une fois, la Rich Cushion Cream Ultra Plumping Moisturizer. J'ai tendance, d'autant plus là, comme il commence un petit peu à faire froid, machin, tout ça, à en mettre un peu plus le soir que ce que je mets le matin. Je vous en parlais dans ma vidéo favori, encore une fois. Bah, franchement, elle est trop bien. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette crème. Et alors, petit extra, vraiment, là, on est sur un produit qui va avoir une utilisation, ça va être très spécifique. Mais en plus, j'avais promis de vous en reparler. Le baume de nuit de chez On the Wild Side, qui est donc leur dernière sortie. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, voilà, la vidéo dont je vous parlais au début de cette vidéo-là. Ah, mon Dieu, ça s'il y a encore des gens qui regardent la vidéo à ce moment-là, laissez une loutre dans les commentaires. Parce que là, je pense qu'il reste 3 personnes, genre ma mère et une de mes sœurs, quoi, tu vois, et encore, même pas sûr. Le baume de nuit, c'est un produit que j'ai intégré dans ma routine, mais alors qui va être qui va avoir une utilisation hyper spécifique. C'est-à-dire quand ma peau est complètement, le soir, je sens qu'elle est sèche, déshydratée, que j'ai des plaques de sécheresse. Moi, ça peut m'arriver régulièrement, donc notamment dans toute la zone périorale, d'avoir des plaques de sécheresse, la peau qui part en lambeaux, voilà, faut le dire vite fait. Et je mets ça par-dessus, et alors c'est absolument magique. Le lendemain, tout va mieux, tout a disparu. C'est un produit en fait qui a vraiment quand même une texture très riche. Par exemple, si vous avez la peau très sèche, je pense que c'est un produit que potentiellement vous pouvez adorer. Moi, c'est pour que je l'utilise en fait au quotidien. Sauf si maintenant je commence à partir, tu vois, au Groenland ou des trucs et que ma peau est vraiment extrêmement mise à mal par l'environnement extérieur, les intempéries, etc. Pour moi, c'est un produit en fait qui est trop riche pour que je puisse l'utiliser au quotidien. Par contre, en mode SOS, franchement, ça fonctionne hyper bien. C'est un produit qui contient une espèce j'ai oublié maintenant, mais vous savez, une espèce de dérivé végétal de rétinol, donc qui va avoir une action anti-âge, qui vraiment est là pour hydrater la peau. Enfin, il y a plein de beaux actifs à l'intérieur. Il y a notamment le duo d'actifs emblématiques, voilà, breveté par On the Wild Side, etc. Je précise que je suis pas du tout payée pour vous en parler. Hein. Je suis payée pour vous parler de rien dans cette vidéo. Bon, néanmoins, il y aura quand même des trucs de collaboration commerciale, parce qu'il y a des trucs que j'ai reçus gratuitement, n'est-ce pas? Voilà, un très beau produit que, encore une fois, je peux pas intégrer de façon quotidienne à ma routine, mais qui est vraiment super bien formulé.
l'odeur est super agréable, la texture, vous savez, là, ça glisse sur la peau, tu peux vraiment, si tu as envie de te masser le visage le soir. Et je termine enfin cette vidéo, parce que j'ai l'impression que depuis le début, je vous dis que je vais en parler, et je suis toujours en train de passer à côté. La trétinoïne. Bah, la trétinoïne, alors écoutez, moi j'ai fêté mes 2 ans début septembre. Moi, je suis toujours absolument, totalement ravie de l'état de ma peau. Ce truc a changé ma vie. Alors, la trétinoïne, si vous ne savez pas ce que c'est... J'espère que je vais pas dire de conneries. Moi, j'ai du mal, en plus, vous savez, à retenir ces trucs-là. C'est la forme de rétinol la plus puissante qui existe. C'est une crème qu'on ne peut obtenir en France, parce que par exemple, c'est pas le cas en Espagne. En Espagne, elle est en libre-service, voilà. Si vous vivez en Espagne. En France, elle n'est disponible que sur ordonnance. Donc, vous pouvez aller voir votre dermatologue, votre médecin généraliste. La trétinoïne, c'est littéralement le seul soin cosmétique, sachant que là, on n'est plus vraiment dans un soin, on est quasiment dans un... Enfin, on est dans une espèce de forme de médicament qui va avoir en fait un effet réversif, qui va vraiment booster de façon... Enfin, voilà. Écoutez, moi, à partir du moment où j'ai commencé à être à, je pense, 1 an de trétinoïne, j'ai commencé régulièrement à avoir des gens qui me demandaient si j'avais fait quelque chose à mon visage, sous-entendu, est-ce que tu as fait de la chirurgie ou de la médecine esthétique? Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai fait, il y a 2 ans, donc je vous en ai déjà parlé, une fois du Botox, là, au niveau de la ride du lion. Bon, ça m'a pas plu. Peut-être que j'en referai un jour, hein, je vous dis pas que voilà. Toujours est-il que mon visage n'a subi aucune procédure. Et pour moi, ça, c'est vraiment, en fait, la meilleure preuve que la trétinoïne, c'est un truc incroyable, parce que ma peau, j'ai beau avancer dans l'âge, donc je vais sur mes 37 ans, je trouve que ma peau n'a jamais été aussi belle. Je trouve que j'ai vraiment l'impression, en fait, d'avoir récupéré une certaine forme de fermeté. Voyez, voilà, moi je suis hyper contente. En plus vraiment de tout l'aspect, vous savez, peau, voilà, qui est lisse, quasiment sans imperfection, vous voyez, enfin j'ai vraiment... Enfin voilà, bon, il n'y a pas de filtre là les gars, c'est ma peau comme elle est. Bon alors après, vous voyez, j'ai eu un petit... J'ai du mal à m'en débarrasser dessus là. Donc là c'est vraiment juste une cicatrice, mais bon, c'est relou quoi. Donc ma peau est littéralement superbe, je suis ravie. Je suis restée en fait à 2 applications par semaine. J'ai déjà tenté, notamment en été, de passer à 3 par semaine, et en fait voilà, ça me convient pas. Je trouve que c'est un petit peu trop difficile à gérer, parce que ça va plus facilement me créer des plaques de sécheresse, des trucs un peu, des difficultés. Ça me demande plus d'efforts aussi au niveau des soins, et moi j'adore, vous l'avez vu, moi j'adore me tartiner la face, mais j'ai pas non plus envie en fait de passer 1h30 dans ma salle de bain. Donc 2 applications par semaine, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne hyper bien pour moi. La différence entre l'été et l'hiver, c'est que l'été, c'est marrant d'ailleurs de voir comment la peau évolue et les façons différentes dont elle va réagir en fonction de la saison. En été, moi j'applique vraiment littéralement ma trétinoïne sur peau nue. Alors après, je rajoute mes sérums, mes trucs, mes produits hydratants et tutti quanti, tu vois. Mais en hiver, voilà, je ne peux pas faire ça en fait. Si je fais ça une fois, je mets ma trétinoïne directement sur ma peau sans avoir une couche de sérum comme ça en dessous. Alors ma peau ne fond pas, mais vraiment au bout de 2-3 jours, je pars en miettes quoi. Tu peux être sûr que j'ai des plaques de sécheresse partout, la peau qui pèle, machin, tout ça, tu vois. Donc du coup, je suis toujours dans l'idée du sandwich quoi. C'est-à-dire que je mets voilà, mon essence, mon sérum hydratant. En hiver, je mélange ma trétinoïne avec... Ah, j'ai pas le produit, là j'ai la flemme de me lever d'aller le chercher, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Je vous le mets là, je trouve que ce produit est super, donc vraiment je mélange ma petite dose de trétinoïne avec une petite dose de ce truc là, tu vois, j'étale partout, machin, et je termine ensuite avec ma crème hydratante, et ça se passe hyper bien. La trétinoïne, moi littéralement, ça a changé ma vie. Alors ça demande, alors ça va pas être pareil pour tout le monde, mais ça demande pas mal d'abnégation, d'investissement, tu vois, il faut vraiment s'intéresser à sa peau, à ce dont sa peau a besoin, à ce qu'elle aime. Il faut beaucoup l'observer, voilà. Moi, je peux comprendre qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Moi, j'étais, vous le savez, hein, j'ai passé 20 ans à avoir des problèmes de peau, énormément de texture sur le visage. J'avais pas forcément une acné qui était très inflammatoire, mais vraiment, franchement, ça m'a saoulée. Enfin, je vais pas dire que ça m'a pourri la vie, parce que ça m'empêchait pas de vivre, mais j'étais vraiment complexée par ma peau. J'ai détesté ma peau en fait pendant des années et des années et des années. Et la trétinoïne, enfin c'est fou quoi. Si j'avais su qu'un tel produit existait avant, mais waouh, mais ça aurait rendu ma vie mais tellement plus simple. Vous savez, moi ça a complètement changé aussi mon rapport aux soins. C'est-à-dire que alors je continue
de temps en temps à acheter des nouveaux trucs parce que moi j'aime bien le skincare. En fait, c'est un truc vraiment, ça me fait plaisir, c'est un moment que je prends pour moi, ça me fait kiffer, ça m'a toujours fait kiffer. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'avais des problèmes de peau, j'avais tendance à acheter énormément de choses parce que j'étais constamment en fait à la recherche du produit qui allait changer ma peau, qui allait, tu vois, révolutionner le game, changer ma vie, faire que voilà, mes problèmes de texture, de machin allaient disparaître. Et je consommais vraiment énormément de cosmétiques, il y avait énormément de gaspillage. Alors que là, si vous voulez, genre là par exemple, bon, ces 6 derniers mois, voilà, je me suis dit, je vais tester ce truc-là. Bon, bah, je l'aime bien, c'est cool. Alors parfois, évidemment, j'achète des trucs, ça me convient pas, bon, auquel cas, je les refourgue à ma fille, ne vous inquiétez pas. Mais dans la globalité, j'ai trouvé des produits qui me correspondent hyper bien. Je rachète toujours les mêmes. C'est hyper cool, quoi. Voilà, je suis hyper contente. Et je vais, oh purée, je vais enlever ces patchs là parce que vraiment, alors, j'espère que vous allez voir un peu ce que ça fait. Est-ce que vous voyez à quel point mon contour des yeux a été lissé? Alors, ce qui aurait été génial, c'est que je fasse un côté avec, un côté sans, mais bon, si vous voulez, j'avais pas envie de ressembler à Picasso. Mais bon, voilà, je sais pas si ce sera très parlant, mais bon, bah au moins je vous aurais montré. Je le redis, j'adore ces trucs. Moi, ça fait des années que je les ai. Franchement, ils ont pas bougé. Pour les nettoyer, je les passe. Soit je passe un petit coton, tu vois, avec un petit truc, genre un petit peu d'alcool, voilà, quand j'ai un peu la flemme. J'ai très facilement la flemme, faut le savoir. Soit je les nettoie tout simplement avec de l'eau et du savon et vraiment ils sont hyper durables. Franchement, ils sont trop bien. Et je crois que j'ai fait le tour. Franchement, je crois que ça fait 1h30 que je suis assise par terre en train de vous parler de mes crèmes et trucs. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'était très brouillon, vraiment très peu organisé, mais j'espère quand même que ça aura été intéressant pour vous, que ça vous aura peut-être voilà, appris des choses, fait découvrir de jolis produits, machin tout ça, peut-être donné envie je sais pas, de vous occuper un peu plus de votre peau ou pas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, hein, parce que encore une fois, on fait tous, on fait ce qu'on veut, tu vois, dans la vie. On n'est pas obligé, en fait, de prendre soin de sa peau. Voilà, chill, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des gens qui font les choses différemment de nous que forcément c'est pas bien, tu vois, ce que nous on fait, en fait. Voilà, hein, vous avez compris l'idée à peu près? J'espère. Bref, si cette vidéo vous a plu, j'en doute. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner et activer la cloche. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok quasiment tous les jours que la vie m'offre, bon, sauf le week-end, enfin quoi que si, TikTok parfois je poste le week-end. Mon deuxième compte TikTok aussi, qui parle uniquement de déco, on va dire dans la... Voilà, d'intérieur de maison. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.